Ida, en fait, c'est l'histoire de deux voyageuses qui vont faire un espèce de road movie en Afrique. Et ça se passe à la fin du 19e siècle, donc un road movie, c'est un petit peu à l'ancienne. Et c'est un type de voyageuse un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas des héroïnes très courageuses, des voyageuses exemplaires, c'est deux femmes qui sont bien ancrées dans leur siècle, donc qui voyagent avec leur crinoline, leur corset, et puis leur certitude, une petite pointe de racisme parfois. Alors Ida, en fait, c'est une petite bourgeoise un petit peu hypocondriaque, et elle se coltine, on ne peut pas dire d'autres mots parce qu'elle ne l'a pas vraiment choisi, une dame de compagnie qui s'appelle Fortunée. Et cette dame de compagnie, elle est à l'inverse d'Ida. Ida, elle aime bien appréhender le monde en fait, à la manière du 19e siècle, c'est-à-dire en faisant des classifications. Elle a l'esprit très, très cabinet de curiosité, où la manière dont elle gère en fait, le stress de tout ce qu'elle voit de nouveau, c'est qu'elle aime bien mettre des étiquettes sur tout. Et donc, c'est une sorte de trouble obsessionnel compulsif. Elle fait des listes sur tout ce qu'elle voit. Elle fait des listes sur la faune, sur la flore, etc. Et par contre, sa dame de compagnie avec qui elle voyage, elle a une approche de la vie qui est beaucoup plus dans les sensations. Elle est plus attentive au petit bonheur du moment. Enfin, elle est plus douée pour la vie, quoi, en quelque sorte. Ça raconte les tout débuts de l'exploration féminine. C'est avant des grands personnages comme Alexandra David-Néel, qui est partie au Tibet, qui elle était l'exemple un petit peu de la femme parfaite, ouverte, cultivée, etc. Avant, il y en a beaucoup qui ont précédé, dont on ne se souvient plus forcément. Et elles ont ouvert la voie en fait, à plein d'autres voyageuses par la suite, mais les tout premiers voyages des femmes, c'était des voyages qui étaient un petit peu plein d'erreurs et plein d'égarements, quoi, comme doit l'être un vrai bon voyage, à mon avis. Mais elles étaient très courageuses, mais malgré tout, elles voyageaient avec leur petit service à thé, elles voyageaient avec une cinquantaine de porteurs à chaque fois. De temps en temps, ce qu'elle va voir va tellement la bouleverser qu'elle frisera un petit peu la folie, quoi. C'est un personnage qui est assez borderline, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas un personnage lisse, elle a du caractère et puis elle a des comportements assez étranges, mais je trouve qu'ils peuvent être assez crédibles vu l'éducation qu'elle a eue. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de travailler sur cette notion d'étranger. C'est pour ça que Ida, j'ai voulu qu'elle soit suisse, pour que très vite, en fait, quand elle arrive en France, que déjà pour elle, la France, ça soit un pays qui soit très exotique, et puis qu'elle considère les Français un petit peu comme enfin, peut-être pas comme des sauvages, mais déjà, elle a quelques petites pointes de préjugés. Elle dit que les Français sont divertissants, mais que leur habitat est un petit peu sale, qu'ils sont voleurs. Donc je voulais bien mettre ça dès le début, en fait, que dès les premiers pas de son voyage, en fait, elle considère tout comme exotique et puis étranger, entre guillemets. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que déjà j'ai l'impression qu'à l'achat, sans avoir lu, on pense que c'est plutôt pour un public féminin. Et moi, je trouve que c'est pas forcément le cas, parce que ça parle d'aventure, parce que c'est très peu lyrique et doux. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelque chose que j'ai pas maîtrisé forcément, mais parce qu'on voit des belles robes et beaucoup de femmes, on peut penser que ça s'adresse aux femmes, alors que moi, je pense que non. Ben, en fait, graphiquement, j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse faire penser au carnet d'aquarelliste qui est au 19e siècle, aller en Orient pour faire des croquis. Donc du coup, j'ai essayé contrairement à mon autre album que j'avais fait précédemment, de faire
de laisser des accidents d'aquarelle, de laisser un petit peu le côté hasardeux comme on peut avoir quand on dessine quand on fait un voyage en fait. C'est un petit peu prétentieux de ma part vu ma bande dessinée, mais j'ai pensé un petit peu quand même au carnet de Delacroix, tout ce qu'il a pu faire en Orient. Bon, c'est beaucoup plus léché que ce que j'ai pu faire, mais il y a un côté, déjà moi qui m'amuse, parce qu'on voit déjà une espèce de décalage où il met en avant le côté très sensuel de l'Orient. Et bon, déjà, on a une interprétation, on voit ce qui pouvait être à la mode à la fin du 19e. De temps en temps, c'est vrai que je peux faire des cases assez détaillées avec des beaux paysages, mais de temps en temps, je fais des personnages très simples avec juste deux petits yeux étonnés, parce que c'est ce qui raconte le mieux enfin, voilà, le moment de l'histoire. Et donc là, je m'inspire d'illustrateurs qui font des choses beaucoup plus lâchées et simples.